Je dirais que je l'ai vécu en 3 temps. La première, c'était effectivement accuser le coup, de dire que physiquement, j'étais plus au rendez-vous, puisque j'étais en permanence dans la douleur avec de l'accompagnement morphinique. Et puis se rendre compte qu'on pouvait ne plus être aussi au rendez-vous au niveau de son poste de travail. Donc grosse remise en cause, donc psychologiquement c'était compliqué. J'ai accepté de le faire, vraiment de le faire du début à la fin, avec une ouverture d'esprit, de travailler sur soi. Deuxième temps, dans l'accompagnement, ça a été de dire je ne suis plus à mon niveau, qu'est-ce que je dois faire? Et de dire maintenant on ouvre les champs des possibles et avoir la curiosité et l'ouverture d'esprit pour travailler sur soi, sur les nouvelles techniques de recrutement et tous les outils qui peuvent nous accompagner pour trouver un nouvel emploi. Et la troisième étape, c'était le rebond, parce que j'ai eu la chance d'avoir une amélioration de santé pendant l'accompagnement, de pouvoir alimenter la bonne santé et l'état d'esprit qui était complètement ouvert et se dire finalement toutes les compétences sont transférables et s'ouvrir sur un monde professionnel autre. Avec Nadia, ça a duré 6 mois, avec une première étape dans la méthodologie qui était d'aller chercher son état psychologique pour travailler avec les outils qu'elle avait et ses ressources personnelles, apprendre à mieux se connaître aussi, parce que c'est important quand on veut se projeter en évolution professionnelle, et puis ensuite sur un outillage plus technique pour la mettre à jour sur effectivement les techniques de recrutement, sur la mise à jour sur les réseaux sociaux, etc., pour qu'elle puisse être bien outillée pour une évolution future. Je dirais qu'il y a 2 choses que j'ai appris. Un point personnel, c'est que le rebond est possible et que il ne faut pas s'arrêter à la déception et au trou noir. Il faut savoir rebondir, ouvrir l'esprit. Et le deuxième, c'est à titre professionnel, se dire que faire un accompagnement, c'est aussi faire un état des lieux. Vraiment, à un moment donné, de se poser sur une feuille et de dire qu'est-ce que j'ai su faire, qu'est-ce que je sais encore faire, est-ce que j'aime faire, est-ce que je veux encore faire. J'aime ce que je fais, je le développe encore plus et j'ai encore plus envie de le faire. Donc mon avenir, c'est tout est possible. Je n'ai plus de frein, je sais que tout est transférable, que mes compétences sont transférables et que tout est ouvert. Donc j'ai plus qu'à prendre les opportunités au fur et à mesure. Alors c'est tout simple, je lui dirais 3 mots. Le premier, c'est fonce, te pose pas de questions, parce que le faire un bilan et d'être accompagné, il n'y a rien de mieux. Le deuxième, ce serait ose, parce que oser faire un bilan de soi, de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut faire, c'est extraordinaire. Et la troisième, fais-toi confiance, parce que il n'y a que soi qui sait comment on peut rebondir, quelles ressources on peut aller chercher et puis où on veut aller. L'intérêt de cet accompagnement, en fait, il est double. À savoir les intérêts de l'entreprise pour maintenir un salarié dans des conditions de travail qui soient acceptables en fonction de sa situation de santé et éventuellement qu'il puisse envisager une sortie si c'est nécessaire, et à la fois pour les collaborateurs qui se sentent accompagnés, soutenus et réintégrés dans des bonnes conditions. La plus-value, elle a été sur le fait que j'ai senti que la méthode était faite pour moi et adaptée à moi. J'ai eu des moments de doute, c'est clair, pendant l'accompagnement, et vous avez su à toutes les deux mettre vos forces l'une avec l'autre pour s'adapter à ma situation et à mon état d'esprit. C'est vraiment une personnalisation qu'on ne trouve pas ailleurs.